Bonjour à tous, une petite vidéo bonus juste pour mettre en PLS tous ceux qui roulent en électrique et comme ils n'ont pas le choix, nous rabâchent les oreilles avec le fait qu'il faudrait impérativement faire une pause d'1 heure après chaque heure de route. Mais tout d'abord, la chaîne vient de passer le cap des 25 000 abonnés, c'est génial, et en octobre elle a fait 425 000 vues, faites par près de 150 000 personnes, ce qui est son 3e meilleur score. Merci à vous. Nous sommes jeudi, demain soir à 20 h, c'est le tirage au sort lors d'un live pour gagner ce magnifique booster GFEGO 6000 A. Certains m'ont dit avoir eu des difficultés pour utiliser mon code de réduction. Normalement, ça plante, mais ça marche quand même. Il suffit de valider, vous avez vos 10% de réduction qui s'affichent et les frais de port gratuits et ils savent que vous venez de ma part. Je les ai quand même avisés qu'il y avait des soucis, j'attends leur retour et ceux qui le souhaitent peuvent m'envoyer un mail avec leur nom, prénom et le modèle qu'ils ont commandé en utilisant mon code et moi je transmettrai à GFEGO afin qu'ils puissent faire des vérifications. En tout état de cause, le plus important étant que votre commande puisse être validée avec les 10% de réduction et les frais de port gratuits. Mais bon, c'est mieux s'ils savent que c'est moi qui vous envoie, comme ça, je pourrai vous offrir plein de cadeaux. Donc, la news qui va mettre en PLS tous les conducteurs debout à pile. C'est un article Néozone du 21 octobre 2024, écrit par Tiana Rarisoa Saoli. C'est pas facile à prononcer, mais c'est joli comme nom. Ça doit être hindou, je pense. Alors, la voiture, c'est une chinoise. Je suis désolé, mais comme on va le voir dans les vidéos suivantes, la plupart des innovations viennent de chez eux maintenant, y compris pour les alliances avec les constructeurs européens. Le nouveau moteur hybride rechargeable de BYD promet une autonomie de 2100 km. C'est curieux qu'ils aient fait une hybride rechargeable alors que c'est comme les électriques, personne n'en veut chez nous. Donc on nous dit que BYD a récemment dévoilé ce moteur, ou plutôt cet ensemble, qui équipera notamment la Kin L et la Seal 06 et qui offrirait plus de 2000 km d'autonomie avec un plein et une recharge. Bon, on est bien en Chine, un coup c'est 2000 et un autre 2100. La seule chose qui est rassurante, c'est qu'il y a un réservoir à essence de 65 litres, donc on est sûr de pouvoir toujours ravitailler. Page 2, on nous dit qu'après avoir détrôné Tesla, BYD ne cesse de faire parler de lui et que décidé à conquérir le marché européen, bon courage, ça va pas être facile, et ils arrivent avec une hybride rechargeable révolutionnaire. Je vous mets les dimensions de la Kin qui sont presque identiques à celles de la Seal à l'écran. Ce sont de gros bébés et la Kin pèse 1660 kg. C'est relativement raisonnable pour une hybride rechargeable. Je vous mets aussi les prix en Chine à l'écran. En France, ça devrait osciller entre 25 et 35 000 euros suivant les modèles et finitions. Finitions qui ont l'air très belles et très luxueuses. Faudra surtout voir comment ça vieillit. C'est une auto assez valorisante, sauf que chez nous, ça fait 30 ans que le marché des berlines s'est totalement effondré. Les gens veulent des SUV et dans les nouvelles technologies qu'on cherche à nous imposer, ils veulent des hybridations légères, pas des rechargeables. Donc, je ne comprends pas très bien leur stratégie. À mon avis, ils vont se ramasser lamentablement. Ensuite, on nous dit, sans nous donner de détails, qu'il s'agit d'un nouveau groupe motopropulseur hybride bimode qui offre tous les avantages des voitures électriques avec une consommation de 2,9 litres au 100 sur la partie thermique. À savoir qu'elle est équipée d'un moteur 1,5 litre de 100 chevaux et d'un moteur électrique de 160 chevaux sur la version de base qui est munie d'une batterie de 10 kWh et de 215 chevaux sur la version haut de gamme qui dispose d'une batterie de 16 kWh. On nous dit que l'autonomie selon le protocole chinois CLTC, qui est plus optimiste de 15 à 25% que le WLTP, est de 2100 km. Oui, donc si tu enlèves 20%, tu arrives à 1680 et comme par rapport à l'usage réel, le WLTP est 30% trop optimiste, on arrive à 1176 km d'autonomie réelle. Ce qui est largement suffisant, on ne va pas se mentir, mais très décevant, comme souvent par rapport à leurs annonces tonitruantes avec les chinoiseries.
Page suivante, on nous dit que c'est une solution pratique pour les voyages longue distance et que lors des tests de BYD, ils ont réussi à faire jusqu'à 2500 km. Oui, il faudrait voir dans quelles conditions. Je suis un peu perplexe. À peine. Ah, toi aussi, ça me rassure. Sur la dernière page, on nous parle d'une avancée significative dans l'industrie des véhicules électriques. C'est pas faux ce qu'ils disent et on le verra dans la vidéo de demain qui est édifiante. Ne la ratez surtout pas. Non, ils sont déjà tous abonnés. Hein les gars que vous l'êtes. Donc, si on veut rendre une voiture électrique attrayante et attirante, ils ont raison, il faut lui rajouter un moteur thermique et si en plus on veut qu'elle se vende, eh bien on vire toutes les piles électroniques, les moteurs électriques et on ne laisse que la partie thermique et on baisse son prix de 15 à 20 000 euros. J'ai raison ou j'ai raison? Salut à tous, ne ratez pas la vidéo de demain matin, comme diraient les jeunes, elle déchire.